Et puisque on a beaucoup parlé de changement pendant ces dernières heures, là, c'est un mot-clé qui est revenu pas mal. Bah, avant d'attaquer ma présentation, je propose un tout petit changement que je trouverais super dans les colloques, congrès, séminaires, etc. C'est que lorsqu'on se présente et on dit son prénom, on dise aussi son pronom, quand bien même on est cisgenre, c'est-à-dire que on s'identifie au genre qui nous a été assigné à la naissance. Ça coûte pas grand-chose et ça met tout le monde à l'aise, et surtout les personnes transgenres qui du coup ne sont pas les seules à devoir dire leur pronom. Voilà. Et donc je m'appelle Saul et mon pronom est il. Voilà. Du coup, un peu d'inclusive sur cette première slide, car oui, j'ai des slides, mais ce n'est pas un PowerPoint, et ça sera mon premier point. C'est que moi, je suis enseignant et chercheur en design, et les slides, c'est pas un médium unique. En fait, il y a 1000 supports pour faire des slides, et ce que vous voyez là, en fait, est un site web. Alors même si ça pose plein de problèmes, et vous allez retrouver des éléments de la pensée PowerPoint dans ma présentation, eh bien, c'est en fait, pour les gens qui sont un peu geeks, un petit site web avec un peu de JavaScript qui permet en fait de retrouver tout ça en ligne quand la conférence est finie. Et ça offre plein d'avantages dans la préparation de la conférence. Donc, je suis annoncée comme facilitateur graphique et je pose la question, que facilitent les facilitatrices graphiques? Et vous allez voir que j'aime pas trop ce nom de facilitateur. Je préfère le nom de captateur. Au capteur, à voir. Et en préambule, un mot de Joran Gerner. Alors j'ai prévu de parler de son travail, mais je pense que j'aurai pas le temps. Donc on va avoir cette belle expression de lui pour nous guider dans le petit voyage dans la captation graphique. Pourquoi l'illustrateur Joran Gerner illustre-t-il? Pour plonger dans les mots. Je trouve que c'est absolument un très bon indice de ce qu'on peut faire avec des moyens de design, des moyens de dessin, des moyens d'illustration. Donc prenons cette phrase comme une invitation à ce voyage. Alors, ça, c'est la présentation en 3 points, pensée PowerPoint. Je suis enseignant-chercheur. J'ai des directions de diplôme et de département. Je suis spécialisée en web design et en illustration. Lila l'a déjà un petit peu dit. Et puis, les recherches en elles-mêmes. Alors, Ciné Design, je vais en parler brièvement parce que ça a un rapport. C'est un groupe de recherche qui s'intéresse à la rencontre entre cinéma et design. Le projet Dataro, qui est un projet d'illustration, de théâtre, de design, projet de performance fait avec Camille Coury, qui est doctorante et chercheuse dans ce laboratoire. Le cours Queer Design, ça aussi j'en parlerai. Les fameux sexbots avec Anthony Mazur. Alors un sexbot, c'est un robot pour faire du sexe. D'ailleurs, je vais m'interrompre et du coup je perds du temps, mais hyper intéressant que tout le monde utilise le robot comme figure repoussoir. Ça m'a tellement interpellée dans les premiers jours du congrès. Alors que les robots sont parmi nous, en fait, sont des partenaires sociaux éventuels. Et j'ai trouvé aussi que dans cette idée qu'il ne fallait pas être mécanique, il ne fallait pas être un robot, j'ai vu quand même quelque chose de dérangeant. Enfin, moi, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, finalement, des personnes qui vont être sur le spectre de l'autisme ou vont ne pas être neurotypiques peuvent être perçues par les autres comme des robots, alors qu'en fait, bien sûr, elles ne le sont pas. Donc, voilà, ça c'était l'aparté sur les robots. Et puis, oui, direction adjointe du labo, donc plein de choses. Alors, je ne fais pas tout ça par prétention, enfin, pas que. Vous allez voir pourquoi je parle de toutes ces activités et d'une certaine manière aussi du surmenage. Alors, un petit mot sur Ciné Design, car Ciné Design, c'est un projet que je mène avec Irène Duniac, qui est docteur en design et graphiste, et aussi avec Élise Rigaud, doctorante en design maintenant. C'est un projet qui a 5 ans à présent. Et c'est un projet dans lequel on s'est énormément posé la question des actes. Voilà, et j'en parle aussi parce que va se poser la question pour QCVN. Les actes, c'est un truc qui paraît 6 ans plus tard. On ne se reconnaît pas dedans. C'est souvent très moche, pardon, hein, je le dis, d'un point de vue de designer graphique, c'est infernal. Le travail éditorial, je vais citer aucun éditeur, mais il y a vraiment des choses, c'est abominable. Du coup, nous, quand on a fait la journée d'études Ciné Design en 2016, on s'est dit, on veut des actes et on les veut tout de suite. Du coup, on a fait le pari d'inventer ce qu'on a appelé la publication buissonnière, c'est-à-dire une manière pour des chercheurs, en s'associant à des chercheurs designers, de publier immédiatement leur travail. Et donc, on a auto-publié cet ouvrage sur Blurb, qui est une plateforme d'auto-publication, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Et le choix qu'on a fait, c'était d'avoir des images, bien sûr, parce qu'on parle de cinéma, donc on a besoin de photogrammes, c'est-à-dire ces images arrêtées de films pour pouvoir les commenter.
Sauf que, eh bien, pour cela, il faut bien souvent avoir des droits et la question du droit à l'image. Et donc, on a contourné cette chose-là, eh bien, en dessinant nous-mêmes, alors non seulement les portraits des auteurs-autrices, comme vous le voyez ici, un portrait de Fabienne Denoël, et aussi les fameux photogrammes. Alors, on a un peu triché parce qu'en plus, le format des illustrations était carré, mais on a dessiné nous-mêmes les illustrations, alors parfois en reproduisant des scènes de films, mais aussi parfois en proposant des illustrations qui n'avaient rien à voir ou qui étaient des images clés par rapport à des choses qu'on pouvait dire dans l'article. Donc c'est possible, 11 mois pour publier des actes en développant certaines méthodologies, on y arrive. Voilà. Allez, j'attaque. Que facilite le facilitateur, la facilitatrice graphique? Spoiler, je pense rien du tout. Je pense qu'il ne faut pas faciliter en fait. Donc je vais faire ça en 3 points. Retour de la pensée PowerPoint, encore une fois. Un peu de biographie. La question de la place du dessin dans une recherche. Pourquoi c'est bien de dessiner? À quoi ça sert de dessiner spécifiquement? Et enfin, ma posture. Ne pas faciliter, mais capter, ou la captation. Alors, pour comprendre comment j'en suis venue là, il faut en fait revenir en arrière. Et avant d'arriver à Toulouse, j'étais en poste à Rouen, dans un BTS de design graphique numérique. Et à cette époque-là, j'avais une très grosse pratique personnelle. J'avais du mal à me libérer du temps pour finir ma thèse et faire mes recherches, mais par contre, j'arrivais à créer. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Bon, en fait, j'ai plus de temps pour rien. Aujourd'hui, je fais de l'administration principalement, mais bon, bref. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait, voilà, la dichotomie n'était pas la même. Et donc, j'étais dans un groupement d'artistes et de designers qui proposaient ces créations dans une boutique associative qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Beau Local, donc située à Rouen. Et donc, je faisais beaucoup de papeterie, ce qu'on appelle des goodies, des tasses, des badges, ce genre de choses. Alors, on peut critiquer aussi l'aspect peut-être entre guillemets consumériste de ces objets. Mais en tant que créateur, c'était super parce que du coup, je produisais tout le temps. J'avais une pratique constante et je pouvais tout le temps voir ce qui intéressait les gens, ce qui les faisait parler, les images auxquelles ils adhéraient ou non. Donc le retour était immédiat. En 2015, je suis recrutée ici à Toulouse. Et alors juste avant de partir pour Toulouse, le point d'orgue de ma pratique, on va dire, de papeterie, ça a été cette pièce qui s'appelle Une vie de Robin, qui est un diptyque que j'ai voulu monumental et qui se divise en fait en 2 parties. Donc le premier, c'est Marianne Galante. Donc il faut imaginer de très très grandes images qui se font face en fait. Et le second, Massacre à Sherwood. Donc c'est la même image, mais après que des guerriers soient passés et massacré tout le monde. Voilà, je vais passer, peut-être vous les verrez mieux ici. Donc ça c'est le 1, tout va bien. Et ça c'est le 2, ça se passe très mal. Et donc c'est des images grandes, on dira vectorielles, retraitées par des outils numériques, avec beaucoup de minutie, des temps très longs de fabrication, des formats très grands. Voilà. J'arrive à Toulouse, j'ai plein de sollicitations, je suis jeune maître de conf, on me propose plein de choses, je ne peux plus faire ça. Voilà. Et donc tout de suite ma question c'est, pardonnez-moi, mais merde, comment je vais continuer à dessiner en fait? Comment je fais pour pas lâcher, surtout que j'ai plus le beau local, j'ai plus tout ça. Et en plus, alors ça c'est un petit aparté, moi je viens d'une discipline qui est le design, où il y a une très forte culture du dessin. Quand on explique aux étudiants ce qu'est le design, alors bien sûr on se dit ah oui mais design c'est un terme anglais, ben oui mais il y a aussi toute cette étymologie dessin IN, dessin EIN. Donc on leur dit souvent un dessin IN est un dessin EIN, c'est-à-dire que quand on dessine on produit une intention, on marque un projet, on marque l'intention de faire quelque chose. D'où aussi, je suis recrutée ici en tant qu'enseignant-chercheur en design. Je me dis, il ne faut pas que je lâche ça. Voilà. Donc en 3 points encore. Voilà. Le dessin sert à la recherche, le dessin fait dessin. Et puis oui, bon, même si moi j'ai pu avoir dans certaines commandes une posture d'illustrateur, je préfère dire que je dessine en fait. Je pense que c'est finalement le terme qui me convient le mieux. Donc l'arrivée à Toulouse, comment garder le dessin? Et je suis jeune maître de conf, donc j'ai envie de me faire bien voir et surtout j'ai envie de rencontrer tous mes collègues et de voir qui est qui. Et donc je vois que Muriel Plana et Frédéric Sounac, qui appartiennent au laboratoire et la Créatis aussi, font le séminaire politique et esthétique du trouble. Et je me dis tiens, je vais y aller, je vais dessiner ce qui se passe. Et alors donc voilà les premiers exemples. Alors c'est pas mal aussi parce que ça permet de voir un peu les progrès entre guillemets ou l'évolution d'un langage.
Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a encore très peu de temps, ça, c'était ma pratique. Et en fait, hier, en revoyant ces slides rapidement pour voir que tout allait bien, je me suis rendu compte que ça commençait à faire archive, quoi. Et ça m'a un peu ému, même en termes personnels. Je me disais, ah ouais, ça fait 5 ans que je connais Muriel, ça fait 5 ans que je connais Gilles, ça fait 5 ans que j'ai rencontré Barbara Mété-Chastanier. Et je pense que c'est important, parce qu'à l'origine, cette question de la captation graphique, pour moi, ça vient de quelque chose de très personnel. Alors je sais que là, on est sur des questions de congrès, de comment on est ensemble, de comment on partage la recherche, etc. Mais moi, c'est venu de quelque chose d'intime. Comment je garde le dessin, première question. Et puis, il y a une seconde question, pardon, qui est personnelle aussi, c'est que j'ai des problèmes d'attention. Confession, je suis narcoleptique, donc j'ai des problèmes d'endormissement, et je les ai beaucoup eus quand j'étais étudiant. Et du coup, c'était aussi une manière de me dire, bon, allez, je vais aller à des colloques, mais en dessinant, je m'empêche moi-même de m'endormir et je conserve mon attention. Alors voilà quelques exemples où on voit que le texte domine. Hein. D'ailleurs, ça se voit que je passais trop de temps sur mon ordinateur à faire du design numérique. J'étais timide pour dessiner. Bon, la pauvre Muriel Plana, on dirait qu'elle a pris un camion. Voilà, c'est bon. Mais c'est allé mieux après. Les séminaires méta, qui ont été des temps très forts dans la vie du laboratoire, ça a été exceptionnel pour dessiner. Et surtout, c'était des formes qui n'étaient pas des formes traditionnelles de séminaires ou de congrès. Donc ici, on a ce grand séminaire méta. Moi, je ne savais pas où je débarquais. Assez rapidement, j'ai vu Marion Guyez faire le poirier sur une table. Je me suis dit, waouh, génial, comment je vais dessiner ça? Et tout de suite, c'est des choses qui m'ont mis au défi aussi de renouveler la pratique graphique. C'est-à-dire que non, je ne vais pas dessiner juste des têtes avec des gobelets et des tables moches. En fait, il se passe plein d'autres choses dans ce laboratoire. Voilà. Alors, du coup, ça a commencé à se voir que j'avais une pratique graphique, donc je passe un petit peu ici. Et pour le séminaire Méta 3, et du coup, on m'a demandé de dessiner. D'ailleurs, sur cette vidéo, je crois qu'il y a un slam de Jérôme. Bon, là, j'ai mis tu m'excuseras, j'ai pas mis le son parce que je parle en même temps. Mais donc, pendant le séminaire Méta 3, je dessinais et le dessin était projeté. Donc ça, c'est aussi intéressant sur ce qu'on peut faire avec de la captation graphique. La captation graphique peut exister pendant le temps même du congrès ou du séminaire. Même si là, bien sûr, j'existe, même quand je suis juste là, sans être filmée. En sachant que dans ce séminaire méta, les tables étaient en rond, on avait reconstitué un petit café dans la pénombre, donc le dispositif aussi n'était pas du tout un dispositif traditionnel de colloque. L'intérêt aussi d'être filmé, c'est que du coup, il fallait que le format matche le cadre de la caméra. Et du coup, j'ai pu aussi changer de... Voilà, j'étais pas assis sur une chaise dans mon petit coin, on m'a donné une vraie place. Et du coup, ça a pu donner des choses comme ça, où d'un seul coup, j'ai un très grand format, je peux m'éclater. Et les moyens graphiques peuvent aussi, bien sûr, évoluer de concert avec le format. Donc, je voulais citer très rapidement quelques petits événements. Donc, esthétique de l'ornement, ici, peut-être un colloque assez classique dans sa forme, mais néanmoins assez intéressant, parce que beaucoup d'images. Donc là, se pose la difficulté de comment on capte et les gens, et le texte, et les slides. Donc, il y a quelque chose dans cet exercice de captation graphique qui est très dur, parce que c'est forcément un exercice du fragment, en fait. Je suis en train de dessiner quelqu'un, je me concentre pour le dessiner bien, et puis cette personne dit une chose passionnante, donc je change, je me mobilise ailleurs sur le format. Mais là, d'un seul coup, quelqu'un l'interrompt, et c'est très drôle, donc j'ai envie de noter l'interruption. Ah merde, que disait cette personne? Et puis elle a bougé, donc je ne peux plus la dessiner comme elle était. Donc c'est forcément une expérience de la frustration, du manque, du fragment. Voilà. Donc je les projette. On voit que Gilles, j'ai toujours pas appris à te dessiner. Alors ça aussi, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont faciles à dessiner, d'autres non. Alors d'ailleurs, je suppose que pour un autre dessinateur, ce ne seraient pas les mêmes. Mais je trouve aussi qu'on apprend à aimer et à écouter les gens en les dessinant. Ça produit des formes d'écoute qui sont différentes. Moi, ça modifie incroyablement mon regard. Et là où j'ai beaucoup de gratitude finalement pour cette pratique, c'est qu'elle me remet dans le corps, elle me replace dans le corps, mais aussi le corps de l'autre en fait. Là, je prenais le café avec vous, je dis « Ah, mais oui, parfait, cette courbe de cou, et comment le t-shirt, c'est comme ça que je dois la faire. Bon, ok, tout à l'heure, je le ferai comme ça dans ce cas. » Je me dis « Mais oui, mais voilà pourquoi j'arrive pas à dessiner Monique, en fait. Son cheveu, il part pas comme ça, il part plutôt comme ça. Du coup, en fait, ça donne une attention qui n'est pas la même. Voilà. Après ça, alors plus récemment, 2018-19, on a commencé à me solliciter, en me disant « Mais tu fais ça, viens, on t'invite, etc. »
Je suis long peut-être. Ça fait combien de temps là? T'as pas compté. Aïe. Du coup, oui, détournement de fabrique à la cartoucherie. Je m'en rendais pas compte quand je dessinais, mais ça s'est complètement engueulé en fait. Les gens se sont mis plein la gueule. Voilà, c'était extrêmement trash comme table ronde. Il n'y avait pas vraiment de modération. C'est parti dans tous les sens. Il y avait le monde de l'entreprise, il y avait des militants. Enfin là, c'était le choc des cultures complet. Et il y a eu cette difficulté, comment on traite le conflit dans une captation graphique, comment on dessine un clash, parce que le clash, c'est les gens s'interrompent, ça va extrêmement vite, il y a des changements de ton, etc. Sur le coup, j'avais la sensation de pas du tout avoir rendu cette dimension de conflit. Et puis en fait, je poste les images sur mon compte Instagram, on m'a dit « Ouh, ça a bardé là ». Je dis « Bon, finalement, il y a peut-être quelque chose qui transparaît ». Alors, les vertus du temps long, parce qu'effectivement, quand on dessine 2 heures, bon, il se passe des choses, c'est sympa. Il y a 2 expériences dont j'aimerais parler. Bon, vous me coupez, en fait. Coupez-moi quand j'ai trop parlé. 2 expériences très intéressantes. Donc, Cerisy 2016, un extraordinaire colloque organisé entre autres par Yves Citon sur les écologies de l'attention. Donc là, vraiment l'idée de comment on organise l'attention, comment on la produit, comment on crée des ruptures avec la normalisation de l'attention. Et du coup, je me suis dit, allez, j'y vais, je le fais, je dessine en continu. Et alors, plusieurs choses sur ce colloque. Déjà, truc super chouette, ils ont intégré les dessins aux actes du colloque, donc ça plutôt très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. C'était un retour sur ma pratique que j'ai trouvé très chouette. Clin d'œil, Monique. Et par ailleurs, c'est un des plus beaux colloques auxquels je sois allée. On l'a appelé la colo des chercheurs. On s'est limite séparés à la gare, mais en pleurant, tellement on était contents de s'être connus. Enfin, c'était extraordinaire. Bon, Cerisy fait ça aussi, parce qu'on est dans notre bulle. Et puis il y a les jardins, et puis il y a Edith Urgon, qui est une espèce de personnage incroyable. Donc voilà, Cerisy peut générer ça. Et une de mes captations graphiques préférées, c'est celle-ci. C'est un jeu qui s'est fait un jeudi soir, donc on se connaissait déjà bien. C'est le fameux jeu du loup-garou. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Certains sont les loups-garous, certains sont les villageois. Sauf que là, le principe, c'était que c'était les congrès-turges ou les congressistes de Cerisy contre les fantômes de la French Theory qui traînaient dans le château. Et c'était absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ça a donné lieu à des situations complètement rocambolesques. Et ça reste, vous pouvez la feuilleter d'ailleurs, une de mes captations graphiques préférées. Et en plus, avec ce temps très long, on est vraiment une semaine avec des gens. Moi, au bout d'un moment, je fais toujours la même chose, m'ennuie. Donc je me dis, tiens, au lieu de faire plein de petites têtes, là, j'ai Nicolas Maigret. En plus, j'adore dessiner les chauves, c'est trop intéressant. Ils ont des formes de crâne et tout. Donc je me dis, tiens, je vais faire des grands portraits, je vais essayer de voir comment je peux organiser les choses. Voilà. Donc, en termes graphiques aussi, c'était extrêmement intéressant. Et donc voilà, le fameux jeu des loups-garous. Alors en plus, il y avait vous savez que les personnages ont des capacités. Donc Edith Urgon ne dort pas, Yves Citon a la capacité d'avoir le dernier mot, le secrétaire général a le calva. Enfin bon, bref, voilà, c'est ambiance Cerisy. Ça parlera peut-être plus à ceux qui y sont allés, celles et ceux qui y sont allés. Deuxième temps long, et alors là aussi je le signale parce que je pense qu'il y a une congréturgie. Si on veut faire de la congréturgie, il faut faire de la congrétugiographie, je ne sais pas comment le dire, mais écrire les colloques qui déjà fonctionnent et sont intéressants. Donc Cerisy, à mon avis, c'est un bon exemple. Et un second exemple, c'est l'UR, donc les fameuses rencontres de l'UR, qui se passent à l'URSS, comme le nom ne l'indique pas, donc il ne faut pas confondre si vous y allez. Et c'est un congrès de typographes. Voilà, donc c'est même pas un congrès de graphistes, c'est extrêmement précis, c'est des typographes. Et ça se passe dans un petit village complètement isolé et retiré du monde. Et la chose intéressante, j'ai pu faire des captations graphiques et participer. Et Nicolas Taffin a fait ce petit gif à l'issue du colloque. Et là aussi, c'est intéressant de dire, ce dessin, il devient matière à autre chose. Point intéressant, dans ce colloque, je communiquais. Et donc, il y a un moment donné, on m'a dit, mais non, mais tu vas pas pouvoir te dessiner en même temps que tu communiques. Donc, viens, donne-nous ton carnet. Et là, c'est nous qui prenons les notes. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez sympathique. Et dans ce temps long, après, c'est vrai que je n'ai pas le temps de montrer des images, mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà, quelque chose qui se passe au niveau du trait, au niveau de la pratique graphique, des choix de forme, des positionnements et l'intimité qu'on acquiert avec les personnes aussi. Voilà. Au bout d'un moment, quand on a dessiné une personne 10, 20 fois, 30 fois, il se passe plein de choses. Est-ce que j'ai le temps de parler de ça? Je ne sais pas.
Je pense que j'ai pas assez de recul. Voyons ce qui se passe. Voilà. Mais un autre exemple aussi de ce que ça peut devenir, parce que oui, il y a la question du devenir de cette pratique, c'est refaire des images après coup. Et c'est une chose qui s'est passée avec la lettre de Lure. Bon, c'est une petite lettre qui est envoyée à l'issue du congrès. On m'a dit, tiens, il y a toujours un poster au dos de la lettre. Est-ce que tu veux bien nous faire le poster vu que tu as dessiné en continu pendant la semaine? Et du coup, j'ai produit cette image. Donc c'est ce qui était envoyé aux adhérents de l'association. Bon, elle est en même temps, vous irez voir, mais elle est projetée en même temps derrière moi. Et du coup, là, l'idée, c'était intéressant parce que c'est comment, en une image, rendre compte d'une semaine de temps. Donc là, c'est autre chose. On n'est plus du tout dans cette captation du temps présent, mais j'ai pu réutiliser finalement ce que j'avais capté, cette matière, pour reproduire une autre image et spatialiser finalement un temps donné. Bon, ça je vais passer parce que je dure peut-être un peu de temps. C'était juste pour dire, ça c'était des tables rondes, un festival sur les normes de genre, gros défi. Et d'ailleurs, Monique, pour répondre à ta question, un des défis là de QCVN, c'est qu'il y avait des ateliers. Bon, j'avais pas peur parce que justement je l'avais déjà fait avec le festival Rebiche, mais c'est extrêmement dur. Et la chose qui m'est apparue là, dans ce colloque, c'est que si on dessine des pratiques performatives, ce que j'aime bien faire, il y a un changement d'outil qui est absolument nécessaire. Voilà, pour ma part, là, je suis habituée d'avoir une écriture, comme vous voyez, à la ligne claire, un peu précise, malgré parfois les ratés sur les ressemblances. Mais voilà, je ne peux plus faire ce genre de choses et d'un seul coup, il faut que je change d'outil. Donc, qui sait, il y aura d'autres formes qui vont surgir de ça. Voilà, je passe. Alors, la captation, oui, ça c'est quand même un petit positionnement que j'ai. Voilà, je suis contre l'idée de facilité. Voilà, même si, enfin, contre. Je pense qu'elle peut s'appliquer. Je pense qu'il y a des moments où le designer ou la designer a vocation à faciliter, c'est-à-dire à produire des images didactiques sur un contenu. Moi, ce n'est pas du tout ce que je cherche avec mon exercice de facilitation graphique. Ce qui m'intéresse, c'est les manques, c'est les ratés. C'est compliqué aussi comme position, parce que ça peut donner l'impression qu'on cherche l'erreur ou qu'on est là pour venir noter la petite perle. Pas que, c'est pas le cas. Je note des points théoriques, je m'intéresse aux propos, mais je cherche en fait aussi ce qui échappe au contrôle. Dans la facilitation graphique, je trouve qu'il y a presque une économie en fait, l'idée de il faut comprendre le propos. Moi j'aime bien aussi quand on ne comprend pas, ou quand on comprend que c'était pas compréhensible, ou on comprend autrement des choses qui se sont dites. Bon, ça je passe. Ouais, là je pense que j'avais vraiment prévu de parler 1 heure dans ma tête. Voilà. Non mais dites-vous bien que comme en bon conférencier, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de choses. Voilà. Bon, donc je vous laisse avec ces images fabuleuses. Juste si quand même, je vais montrer cette image de Jørgen Gerner parce que je l'ai cité au début de la conférence. Il contribue à faire ses dessins dans le journal Le 1, donc probablement qu'en fait vous le connaissiez même sans le connaître. On pourrait croire que c'est de la facilitation parce que ça explique de manière graphique finalement des phénomènes compliqués, des éléments d'histoire ou de l'actualité. Moi, je crois que Gerner, il est un peu au-delà de ça, parce que c'est aussi quelqu'un qui a une pratique de la bifure, de l'aveuglement, de la rayure. Donc, il y a aussi tout ce travail très important sur ce qu'on ne dit pas. Voilà. Et ce qu'on choisit de ne pas dessiner. Et cette pratique aussi de facilitation graphique, ça va parler aux gens aussi qui font du théâtre. C'est aussi se dire, bon, voilà, là, je suis fatiguée, j'arrive plus à dessiner, la main, elle suit plus, ce qui est d'ailleurs un peu le cas sur ces 3 jours de colloque. Donc, rendre clair, oui, mais aussi traduire les états physiques dans lesquels on peut se trouver. Bon, je passe sur Jørgen Gerner. Je montre très rapidement, voilà, quand je dis je ne facilite pas, je renonce pas pour autant à la pédagogie. J'utilise dans mes cours mes propres dessins et j'ai par ailleurs une pratique de dessin de recherche, c'est-à-dire un dessin qui m'aide à penser, mais qui n'est pas le dessin de captation graphique que j'ai pu faire parmi vous pendant ces 3 jours. Alors, quelques exemples. Donc ça, c'est vraiment une vague esquisse pour essayer de comprendre les liens genre-capitalisme, ou la question du designer dans les questions de genre. Ça, c'est sur mon travail personnel, je travaille pas mal sur les fluides corporels, donc la question des fluides corporels et de l'habitat. Donc ces dessins ne sont pas forcément informatifs, c'est juste que moi, ils m'aident à mettre en circulation des concepts, ils m'aident à situer des choses. Là, c'est un peu plus didactique, donc sur ces fameux sexbots avec lesquels on peut faire du sexe. L'idée était de traduire un petit peu un état des lieux sur qu'est-ce qui existe comme robot, qu'est-ce qui existe pour le sexe, qu'est-ce qui existe en IA,
Si on additionne les 3, ça fait les sexbots. Mais comme ça n'existe pas encore, le dessin joue un petit peu comme une petite utopie graphique. Voilà. Ou là, ça c'est sur mes propres recherches d'HDR, si un jour j'arrive à m'y mettre, sur la question de l'habitat, de la cuisine et des questions queer. Voilà. Donc ces dessins-là, ils sont bien. Si quand je les vois, je me dis que ça va plus du tout. Donc là, je me dis non, ça va pas. C'est pas ce que je cherche à dire. Parfait. Ça veut dire que ça a capté un moment de la pensée et c'est aussi la suite des dessins qui va donner quelque chose. Donc là, typiquement, c'est des dessins explicatifs. Je m'en sers en cours quand je leur dis aux gens, aux étudiants, sexe et genre, c'est pas la même chose. Ou en tout cas, ça n'a pas été posé. Historiquement, ça n'a pas le même sens. Et j'essaye de désarticuler ces deux choses-là. Donc là, par exemple, voilà, d'autres dessins qui essayent de cartographier le genre et qui échouent d'ailleurs. Voilà, c'est pas tellement possible. J'aime à croire que ça n'est pas tellement possible. Ça, je passe. Et pour finir, peut-être aussi les cours. Je fais cours sur design et queer. Quand je me suis mis à faire ce cours il y a 4 ans, je me suis dit c'est super, je queerise entre guillemets le design, je l'amène vers une pensée queer. À quoi ça rime de faire un syllabus avec une bibliographie et un plan? Y a rien. On revient à des normes finalement peut-être un peu autoritaires. Du coup, je me suis dit, je vais donner aux étudiants et étudiantes un plan spatialisé, dessiné de ce qui les attendait. Ok, je dois finir. Sachez juste que c'est devenu un site web. Voilà, c'est la version courte. Ça, je passe. Je me bornerai à dire que j'ai une pratique de l'écriture qui va avec. J'ai tout amené si vous voulez feuilleter. Ça, il se passe plein de choses au labo, super. La suite, voilà, plein de trucs. Et dessinons en cherchant en dessinant, et merci.